vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de cette parole. La Bible dit dans les angoisses et dans les tristesses, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole consola et la parole guérit. Père, nous avons besoin que ta parole puisse nous consoler ce matin et que la parole puisse nous guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Que la parole nous apporte encore la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je déloge tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'incrédulité, de doute, tout esprit de la mauvaise interprétation des paroles de Dieu, tout esprit de distraction, esprit de vagabondage, tout esprit de désordre, je les déloge dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toi seul te puisses régner. Car la Bible dit, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Que toi seul tu sois notre Seigneur à ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. Nous allons lire la Bible rapidement. Maintenant debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une tradition, hein, mais c'est l'ordre qui est donné par la parole de Dieu. Amen. C'est Paul qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Et les Saint-Esprit a parlé au travers Paul. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, c'est le tout dernier livre de la Bible. Hein? Apocalypse, chapitre 2, nous allons lire le verset 1. L'Éternel envoya la parole consola et la parole guérit. Père, nous avons besoin que ta parole puisse nous consoler ce matin et que la parole puisse nous guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et la parole nous apporte encore la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je déloge tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'incrédulité, de doute, tout esprit de la mauvaise interprétation des paroles de Dieu, tout esprit de distraction, esprit de vagabondage, tout esprit de désordre, je les déloge dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toi seul te puisses régner. Car la Bible dit, là où la parole
et l'Esprit s'accorde, Jésus-Christ est Seigneur. Que toi seul tu sois notre Seigneur à ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous mettre debout pour la Bible. Nous allons lire la Bible rapidement. Mettons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une tradition, hein, mais c'est l'ordre qui est donné par la parole de Dieu. Amen. C'est Paul qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Et les Saint-Esprit a parlé au travers de Paul. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, c'est le tout dernier livre de la Bible. Hein? Apocalypse, chapitre 2, nous allons lire le verset 1. Voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as de la persévérance et tu as accepté de souffrir à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Tu n'étais point découragé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. Sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et je j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es. Tu as pourtant ceci, ce que tu es. Les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres que tu es aussi. Les œuvres que moi j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans les paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. À celui qui vaincra, Jean il est resté le tout dernier. Pierre il a été tué à Rome et les autres ont été tués à Babylone de gauche à droite. Aucun apôtre qui est mort comme les autres. Hein. Personne n'a été à l'hôpital pour mourir avec la maladie. Les autres ont été tués tous à cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils ont été pendus à cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des apôtres qui étaient morts dans la maladie. Même Pierre, Paul qui est venu après, même Étienne qui est venu tout de suite là, et tous ces autres sont passés par des crucifixions, ils ont été tués d'une manière incroyable à cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean, il est resté le tout dernier des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que Jean est resté sur la terre, Jésus avait encore des révélations à donner. Parce qu'il devait continuer à parler pour son peuple. Et Jésus va utiliser Jean. Et pendant la période que Jésus va utiliser Jean à écrire les livres d'Apocalypse, Jean était déjà dans la souffrance, il était un prisonnier. Il était dans la prison et les deux yeux ont été crevés. Il ne voyait plus. Alléluia. Amen. À cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu n'as jamais été persécuté, hein? Tu n'as jamais connu la persécution. Mais des petites choses qui arrivent, Jésus, mais, alléluia, alléluia. Jean recevait la révélation au moment où ses deux yeux ont été crevés. Et à ce moment-là, Domitien était en train de détruire l'église du Seigneur. À ce moment-là, Domitien mettait tous les chrétiens morts. On les jetait dans de grandes forêts, les lions déchiraient les chrétiens. Les lions détruisaient la vie des chrétiens. On ne pouvait pas parler de Jésus comme moi et toi, nous parlons maintenant de Jésus. En ce moment, on parlait de Jésus en cachette. Parce qu'on prenait tous les chrétiens, on les jetait dans des grandes forêts, vers l'île de Patmos, vers Éphèse, vers tous les quatre coins de l'autre côté. On les jetait dans ces forêts et les lions les déchiraient. Et cela dépendait de la foi de tout un chacun.
Si réellement tu as la véritable foi, tu vas accepter que les lions me déchirent. Je ne veux pas retourner. Mais ceux qui n'avaient pas la foi, ils ont renié Jésus. Ils ont dit non, 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 non. Moi, je vais continuer ma vie. Jésus, lui, il a déjà fait sa vie. Il est mort sur la croix, il est parti. Moi, je ne vais pas mourir pour lui. Mais ces hommes et ces femmes, ils ont donné leur vie. Ils ont été détruits. Et Jean les était crevés. Il était dans la prison. Et les deux mains bloquées, les pieds bloqués, il ne pouvait pas marcher. Mais bien qu'il était dans la prison, bien que les deux yeux étaient crevés, mais Jésus n'avait pas besoin des yeux, Jésus n'avait pas besoin des mains, Jésus avait besoin de la conscience des gens, Jésus avait besoin de son cerveau, Jésus avait besoin de sa mémoire. Alléluia. Comme ils n'avaient pas détruit la mémoire des gens, comme ils n'avaient pas détruit la conscience des gens, Jean, il était là, il a reçu la révélation du Seigneur. Au moment où Domitien était encore en colère à Rome, Jean, dans l'île de Patmos, recevait la révélation de Dieu. Au moment où les yeux étaient bloqués, il ne voyait rien du tout, il ne savait pas comment prendre les stylos et écrire, mais le Seigneur, par sa puissance et par son autorité, il a fait toucher Jean, les stylos spirituels de Dieu, et il a écrit les messages de Dieu. Et les livres d'Apocalypse aujourd'hui existaient. Voilà pourquoi, même si les hommes de Dieu passaient dans des tribulations, mais Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu, il a besoin de nos consciences, il a besoin de notre esprit et il a besoin de notre mémoire. Même si on s'est retrouvé dans la prison, cette prison n'empêchera pas Dieu de donner le message qu'il a besoin de donner à son peuple. C'est comme ça que Paul a dit, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Alléluia. Et Jésus va lui dire, écris à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Amen. Jésus va commencer à louer cette église d'Éphèse. Jésus va donner des éloges à l'église d'Éphèse. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse, c'est l'ancien de l'église, donc c'est le pasteur de l'église. Ce n'est pas l'ange comme esprit, hein? Amen. Ce n'était pas l'esprit qu'on pouvait écrire à l'ange qui est esprit et on va lui écrire des messages. Et comment l'ange va les divulguer auprès du peuple? Il ne saura pas. Parce que l'ange ne parle pas. Hein? L'ange là, la bouche qui parlait. Alléluia. L'ange de l'église que Jésus parlait ici, c'était le pasteur de l'église. C'était l'ancien de l'église d'Éphèse. Et à cette époque, il y avait un ancien de l'église qui s'appelait Irène. Et le message a été dirigé à cet ancien de l'église, le pasteur de cette église. Et Jésus lui écrit le message au travers de l'apôtre Jean. Le Saint-Esprit écrit le message au travers de l'apôtre Jean pour dire à l'ancien de l'église, au pasteur de l'église, voici ce que dit celui qui a entre ses mains les 7 étoiles et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et celui-là, il est en train de donner des éloges pour l'église d'Éphèse. Jésus il a donné des éloges. Alléluia. Amen. Jésus marche au milieu de 7 chandeliers et celui qui tient les 7 étoiles. Ces 7 étoiles ne sont pas les étoiles qui sont au ciel, mais ce sont les images des églises qui étaient établies sur la terre. C'est Jésus qui détient toutes les églises, frères. Quel que soit kimbaniste, protestant, catholique, Ahmadi-Sali, mais tout est tenu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Oh, l'étoile, quel est son travail? Hein? Quel est le travail de l'étoile? C'est de briller, n'est-ce pas? Et quel est le service de l'église sur la terre? Hein? Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et comme vous êtes la lumière du monde, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez éclairer le monde. Et c'est ça l'église, le travail, la mission de l'église sur la terre, c'est pour éclairer les ténèbres du monde. Et Jésus, il marche au milieu de ces 7 étoiles. Jésus, il tient ces 7 étoiles entre ses mains. Cela revient à dire que l'église est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et le diable, il peut combattre l'église. Il peut chercher à déchirer l'église du Seigneur, mais il ne saura pas la ruiner. Il ne saura pas écouler l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui tient les 7 étoiles, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et celui-là, c'est le chef de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et les 7 étoiles, c'est l'image des 7 églises de l'Asie. Il y avait 7 églises, hein? Il y avait quelle église? Il y a la première, l'église d'Éphèse. La deuxième, c'est l'église de Smyrne. Et la troisième, l'église de Pergame. La quatrième,
l'église de Thyatire, la 5e, l'église de Philadelphie, la 6e. Alléluia. La 6e, c'était l'église de Philadelphie. Et la 7e, l'église de Laodicée. C'est cette église. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce sont ces 7 églises qui se retrouvaient sur le territoire de l'Asie mineure. Et chacune des églises a un message que le Seigneur a donné. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur ne s'adressait pas à l'église de Corinthe, le Seigneur ne s'adressait pas à l'église de Colosse, le Seigneur ne s'adressait pas à l'église de Jérusalem, mais le Seigneur parlait aux 7 églises de l'Asie mineure. Et la première église, c'était l'église d'Éphèse. Et cette ville portière, à cette époque-là, l'Éphèse était la plus grande ville portière de l'Asie mineure. Alléluia. C'était la porte pour entrer en Asie mineure. Tout le monde passait par Éphèse. Et où se trouve cette ville aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui, Éphèse? Hein? Comment? En Turquie. Et comment elle s'appelle aujourd'hui? Comment s'appelle la ville d'Éphèse aujourd'hui? Voilà, la sœur Rosaline, elle connaît que c'est en Turquie. Vous partez en Turquie, vous faites des voyages en Turquie. Et comment s'appelle la ville d'Éphèse aujourd'hui? Alléluia. Tout ce qu'on a écrit dans la Bible, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça existe. Hein? Toutes ces villes existent jusqu'aujourd'hui. Amen. Et vous allez en Turquie. Comment s'appelle la ville d'Éphèse aujourd'hui? La capitale de la Turquie s'appelle comment? Istanbul. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette ville où existait cette grande église. Et cette église-là, c'était une église forte à cette époque. C'était une église puissante. C'est une église qui était en train de servir Dieu fidèlement sur la terre. Mais Jésus va donner des éloges à l'église. Jésus dit, je marche au milieu de ces chandeliers. Et ces 7 chandeliers ne sont que l'image de cette église. Jésus va continuer à parler. Mais le temps ne nous donne pas les moyens de continuer à parler de ces 7 histoires. Mais nous voulons parler de ce que le Saint-Esprit veut parler ce matin. Nous ne parlons pas de cette étoile. Nous ne parlons pas de cette chandelier ce matin. Mais nous voulons parler du message que le Saint-Esprit nous a donné. Alléluia. Éphèse était la ville portuaire. C'est une ville qui est à 5 km de la mer. Vous connaissez la mer qui traverse ce pays? Comment ça s'appelle? La mer qui traverse les pays de la Turquie, ça s'appelle comment? Des années, vous ne connaissez même pas la mer qui traverse la... Comment ça s'appelle la mer qui traverse la Turquie? La Turquie, ça s'appelle comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment s'appellent les fleuves qui traversent la ville d'Istanbul? Ces fleuves-là s'appellent comment? Alléluia. Amen. La Christ est vraiment très rempli du Saint-Esprit, mais les choses élémentaires, on n'a pas. Pourquoi? Même la géographie du monde, vous l'avez abandonné. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, c'est fini, donc vous êtes limité seulement au Saint-Esprit. La géographie, vous l'avez oublié, et c'est tout. L'histoire, vous l'avez abandonné. Alléluia. Gloire à Dieu, moi je vais passer. Éphèse était la ville portière de cette époque. Et cette ville qui était une ville portière, c'était un centre commercial où les gens partaient faire les commerces. Les gens venaient de l'Orient, de gauche à droite, de l'Occident, de l'Europe. C'est comme aujourd'hui, vous partez tout le temps en Turquie. Les gens vont en Turquie, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? C'est comme dans l'ancien temps, hein? Les gens allaient toujours là-bas pour faire les commerces. Et c'était la ville portuaire, c'était la ville commerciale de cette époque. Et c'est cette ville qui donnait l'accès d'entrer dans l'Asie mineure. Et les gens entraient de l'Asie mineure, c'était par la ville d'Éphèse. Et c'est là où les gens prenaient les bateaux, ils prenaient des trains, des métros, quoi que ce soit, pour aller dans d'autres coins. Et c'est là où un jour le Seigneur également va venir pour bâtir son église. C'est là où le Saint-Esprit un jour viendra pour bâtir son église. Et dans cette ville, il y avait une déesse que tout le monde adorait. Et tous les hommes et toutes les femmes adoraient cette déesse. Comment s'appelait la déesse d'Éphèse? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
La déesse qui était en effet s'appelait comment? Alléluia. Amen. Les temples qui étaient en Éphèse, là, parmi les grands temples de cette époque-là, on adorait la déesse Diane à cette époque-là. Vous connaissez l'histoire de Diane, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire? La déesse Diane qu'on adorait en Éphèse. Vous n'avez jamais entendu parler de cela? Rosa, jamais? Tu as déjà entendu, n'est-ce pas? Ah, Rosa, elle a déjà entendu parler de cette déesse. Alléluia. Dans cette ville, les gens adoraient une déesse qui s'appelait Diane. Pour les Romains, ça s'appelait Diane. Et pour les Grecs, il avait un autre nom. Et pour les Babyloniens aussi, il avait un autre nom. Et les gens adoraient Diane. C'était un dieu qui recevait des éloges. C'était un dieu que tout le monde adorait à cette époque à Éphèse. Et elle avait un grand temple. Donc, le temple qui se trouvait à Éphèse était le 7e temple. Après, tous ces temples qui se trouvaient de l'autre côté. Vous connaissez le côté où se trouvent les bons temples du monde, hein? Ça se trouve où? Où se trouvent les bons temples du monde? À Rome, voilà. Et après tous les grands temples du monde, et le 7e temple se trouvait à Éphèse. C'est là où on adorait la déesse Diane. Tout le monde allait l'adorer. Tous les peuples d'Éphèse servaient ces dieux. C'était une déesse, c'était leur dieu. Ils l'adoraient. Mais un jour, le Seigneur va envoyer des missionnaires dans cette ville. Jésus va envoyer des missionnaires. Paul n'est pas le premier. Ce n'est pas Paul qui a commencé l'église d'Éphèse. Alléluia. Amen. Paul a rejoint l'église, déjà 40 ans, l'église existait. Il est venu en Éphèse, l'église existait déjà. Le Saint-Esprit faisait son travail. Le Seigneur gagnait déjà des âmes. Et quand Paul vient, il venait pour continuer la mission du Seigneur, Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus va donner des éloges. Je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais ta façon de me servir. Mais toi, tu as découvert des hommes et des femmes qui se sont dit hier apôtres, mais tu les as découverts. Par contre, ils étaient des menteurs. Alléluia. C'était une église qui aimait le Seigneur. C'était une église qui servait Dieu dans la tribulation. C'était pendant la période où Domitien était en train de tuer les chrétiens. C'était pendant la période où Domitien prenait les chrétiens, il les jetait dans les forêts, où les lieux étaient en train de broyer les chrétiens. Mais pendant cette période de persécution, pendant cette période d'affliction, pendant cette période de souffrance, Jésus va commencer à éloger l'église d'Éphèse. Jésus dit, je connais tes œuvres. C'était une église qui pratiquait de bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'était une église qui travaillait pour le Seigneur. C'était une église persévérante pour la gloire de Dieu. Une église qui était toujours là, malgré les problèmes, malgré les afflictions. Mais les membres de l'église d'Éphèse, ils ne se sont point lassés. Jésus leur dit, j'ai vu comment vous avez accepté de souffrir à cause de mon nom. Est-ce que Jésus aujourd'hui peut témoigner cela pour toi? Jésus peut te dire aujourd'hui, oui, je sais Alphine, j'ai vu comment tu as souffert à cause de mon nom. Pichou. Jésus peut le dire aujourd'hui. Oui, Pichou, j'ai vu comment tu as souffert à cause de mon nom. Est-ce que c'est vrai? Jésus va le dire aujourd'hui. Ah, voilà les frères, il est nécessaire. Hein? Alléluia. Mais le Seigneur va témoigner cette église. Jésus dit, j'ai vu et je connais comment vous avez accepté de souffrir à cause de mon nom. Et tu ne te point lassé. Et tu continues toujours à me servir. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de pratique des bonnes œuvres. La vie chrétienne, c'est cette vie qu'un chrétien doit aussi savoir travailler pour son Seigneur. Il doit travailler de tout son cœur pour Dieu. Il doit pratiquer des bonnes œuvres. Jésus va commencer, Jésus n'a pas dit ici, j'ai vu comment tu as multiplié les prières, mais Jésus dit, je connais tes œuvres. Or, parmi les œuvres que Jésus est en train de parler, la prière également se trouve dans ses œuvres. Parce que cette église priait, cette église donnait des dons, cette église supportait même les pauvres qui étaient à Jérusalem. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce qui est arrivé à Jérusalem, n'est-ce pas? Pendant une période à Jérusalem, les pauvres souffraient, il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. Et l'église d'Éphèse et les autres églises, ils faisaient des collectes pour envoyer à Jérusalem, pour soutenir les pauvres de Jérusalem. Et c'est ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Hein. L'église chrétienne aujourd'hui ne le fait pas. Est-ce que nous avons fait déjà des collectes pour de nos pauvres qui sont en France? Nous l'avons déjà fait? Mais on ne va pas le faire. Alléluia. Parce que nous n'avons pas l'amour du Seigneur. Mais l'église d'Éphèse continue à faire des collectes pour de nos pauvres qui étaient à Jérusalem. C'est comme ça que le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Mais aujourd'hui, nous, nos œuvres, c'est seulement l'adoration. Hein?
C'est l'adoration du bouche. Non, je dis, je t'adore, alléluia, papa. Et quand on quitte là-bas, c'est fini. Hein? On n'a plus d'autres œuvres à faire pour la gloire de notre Dieu. L'adoration, c'est parmi les œuvres que le Seigneur en a besoin. Mais il y a encore d'autres œuvres plus qu'encore que nous devons faire. Si nous ne les faisons pas, notre foi, c'est une foi morte. C'est comme ça que Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est bourrée des hommes et des femmes avec la foi sans œuvres. Il n'y a pas des œuvres dans notre foi. Notre foi, c'est une foi de confession. Nous confessons la foi dans la bouche, mais dans nos cœurs, il n'y a pas les œuvres de la foi. Alléluia. Il n'y en a pas. Nous chantons, nous adorons le Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as délivré. Mais il y a d'autres personnes que le Seigneur doit sauver après moi. Il y a d'autres personnes que le Seigneur doit aider après moi. Mais qu'est-ce que je fais pour ces gens? Voilà pourquoi Jacques dit, vous avez la foi, mais moi je vais vous montrer ma foi avec les œuvres. Mais toi tu me montres ta foi sans œuvres. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Alléluia. Amen. Cette église travaillait pour le Seigneur. Cette église était en train de servir Dieu jour et nuit dans tous les domaines de leur vie. L'église servait le Seigneur. L'église travaillait pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'église ne veut pas travailler pour Dieu. Hein. C'est comme ça que beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes également n'arrivent pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour nous, ce qui est important, nous sommes là, nous avons adoré Dieu. Après, nous partons et on commence à regarder, bon, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite. Mais cette église travaillait pour le Seigneur. Cette église se mettait toujours au service de Dieu. Même pour les païens, l'église se mettait au service de Dieu pour travailler pour ces païens, pour qu'en fait que le Seigneur Jésus-Christ puisse gagner ces païens. Alléluia. Amen. Mais l'église d'aujourd'hui ne travaille pas pour Dieu. Hein. L'église ne fait que confesser la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Travailler pour Dieu, ça ne veut pas dire c'est seulement venir à l'église. Travailler pour Dieu, c'est travailler dans tous les 4 coins où nous sommes. Même auprès de nos frères qui ne viennent pas à l'église, nous devons travailler pour Dieu. Parce que ces gens-là, Jésus a besoin d'eux. Mais notre travail n'est pas seulement de leur dire Jésus vous aime. Je vais travailler auprès des frères sans pourtant parler du nom de Jésus. Hein. Je peux travailler avec quelqu'un sans pourtant lui parler du nom de Jésus. Parce que je sais qu'il est bouddhiste, je sais qu'il est chicoïste, je sais qu'il est anathème. Il ne va pas accepter Jésus tout de suite. Mais je montre les œuvres de la foi auprès de cet homme. Et ces œuvres, un jour, vont toucher son cœur. Et quand ces œuvres vont toucher son cœur, un jour, il va chercher à savoir qui tu es toi. Parce que je n'ai jamais vu de gens qui peuvent faire des œuvres d'amour comme ça, comme toi. Tout le temps, tu me donnes des bons conseils. Tout le temps, tu me chéris. Tout le temps, tu me fais des biens. Tu me donnes des 10 €. Tout le temps, tu fais cela. Ah, je n'ai pas du café pour boire. L'argent pour acheter du café au travail. Ah non, va, tu vas boire du café. Il boit du café. Demain, il vient, je t'achète du jus. Je ne lui parle pas de Jésus, hein, mais je pose des œuvres. Et ces œuvres, un jour, vont toucher son cœur. Mais les chrétiens veulent toujours parler de Jésus. Et quand on parle de Jésus, ça ne produit pas de résultats. On commence à se fâcher. Ah, les gens ne veulent pas croire en Jésus. Non! Ils sont des anathèmes, mais il faut avoir des stratégies pour gagner ces gens, pour que les ennemis viennent à Jésus. Mais tu ne vas pas tout simplement leur dire non, Jésus t'aime. Non, non, non. Il y a de certaines personnes, on ne va pas les gagner en leur présentant le nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre il a dit, il y a de certaines personnes, nous n'allons pas les gagner par des paroles, mais nous allons gagner ces gens par des actes. Amen. Alléluia. Nous allons gagner ces gens par des actes. Je ne lui parle pas de Jésus. Les actes que je suis en train de poser, ce sont des actes d'amour. Ce sont des actes de foi. Ce sont des actes de communion. Et ces actes-là vont commencer à travailler dans les cœurs de cette personne. Ah, mais ce monsieur-là, il me transporte toujours dans sa voiture. Hein. Quand il me voit marcher, habillé, lui, il s'arrête et il me transporte tous les jours quand je vais au travail. Il me prend et il me ramène encore au travail. Ah, mais toi, tu es qui? Tu me donnes toujours de monter dans ta voiture. Tu es qui, toi? Non, frère, non, moi je suis une personne comme toi. Hein. En tout cas, je l'ai fait par amour, je t'aide. Peut-être qu'il est bouddhiste, tu ne sais pas. Il est franc-maçon, tu ne sais pas. Mais un jour, il va encore te poser la question. Et c'est là où tu vas lui dire maintenant, moi je l'ai fait parce que je connais l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu qui est dans mon cœur, je dois te le communiquer. Dieu m'a aimé, moi aussi je dois t'aimer. Voilà pourquoi je te transporte chaque matin et te ramène au travail. Alléluia. Mais les chrétiens aujourd'hui, ah non, moi-même je suis en retard. Je suis pressé d'abord. Et le Seigneur, il va faire, moi qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. C'est comme ça que l'église d'aujourd'hui, Jésus ne sera pas loué cette église. Il est difficile.
manger, Jacques il a dit, comment verras-tu ton frère qui manque à manger, il manque quelque chose, il manque des habits, mais toi tu lui renvoies dans la prière, aussi longtemps que toi tu en as. Dis-moi quelle est ta foi. Quelle est la foi que tu as? Tu vois ton frère en train de souffrir, toi tu as à manger, toi tu as l'argent, mais tu dis non frère, va prier, Dieu va te donner. Mais non, la Bible dit donne ce que toi tu as. Mais si on ne donne pas, tu envoies l'autre dans la prière, il va encore attendre jusqu'à ce que Dieu va l'exaucer. Dieu l'a déjà exaucé. L'exaucement de Dieu c'est toi. Amen. Alléluia. Dieu l'a déjà exaucé. Et tu lui envoies encore dans la prière. Comment diras-tu que j'aime mon église? Mais aussi longtemps que tu vois ton église, l'église a besoin de micros, l'église a besoin de certaines choses, mais tu attends qu'on puisse donner, non, appelle des fonds. Qui va acheter des micros? Là, on commence à dire, ah, le pasteur aussi, il exagère. Hein? Il a commencé déjà à faire des appels de fonds pour qu'on achète des micros. Mais c'est lui qui pratique les œuvres de la foi. Ce matin, on va se réveiller, nous allons retrouver des micros, nous allons retrouver ça c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Cette personne qui a acheté, elle a posé l'acte de la foi, sans pourtant que le pasteur l'envoie d'acheter. Mais elle connaît la valeur de son Seigneur. Et il a dit, non, je vais le faire. On n'a pas fait des appels de fonds. Hein? On n'a pas fait des demandes. Non, passez devant. Qui va acheter les pupitres pour l'église? Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, Jésus va commencer à éloger l'église d'Éphèse. Et Jésus dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail, ta persévérance. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Un chrétien doit savoir persévérer avec le Seigneur. Parce que ce ne sont pas des arachides et du lait et du pain. Mais c'est une vie des épreuves. C'est une vie des afflictions. C'est une vie que tu dois persévérer. Malgré les épreuves, malgré les blocages, malgré les problèmes. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Ta foi doit persévérer. Même s'il y a des blocages devant toi, tu dois continuer à persévérer. Tu dois être patient avec le Seigneur et tu dois en tirer encore cette force de l'esprit pour qu'enfin que tu puisses traverser les barrières et aller de l'avant. Mais si tu n'as pas la persévérance, tu vas tomber, après 15 minutes, on ne te voit plus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont partis parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Aujourd'hui, je prie, je ne prie pas bien, mais je persévère jusqu'à ce que demain, je vais commencer à prier comme tout le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas bien lire la Bible, mais je persévère à lire la Bible jusqu'à ce que demain, je vais devenir maître comme les autres. Aujourd'hui, je ne sais pas bien travailler, balayer l'église, arranger les chaises, mais je veux persévérer. Alléluia. Je ne sais pas jouer au tam-tam, mais je veux persévérer. Moi, je ne savais pas jouer au tam-tam, hein. Les premiers jours que j'ai joué, il y a un frère qui a commencé à me rire. Il m'a dit, ah non, il ne faut pas jouer comme ça. Je lui ai dit, merci frère, parce que tu m'as aidé. Là, je veux continuer encore à persévérer, parce que je veux vraiment jouer au tam-tam. Alléluia. Et aussi longtemps que les frères se moquaient de moi, moi je continue à jouer au tam-tam. Et aujourd'hui, ils m'apprécient. Ah non, pasteur, vraiment, toi, tu as fait des efforts. Hein? Tu joues bien au tam-tam. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Il faut persévérer avec le Seigneur. Quand on persévère, c'est comme ça que tu vas atteindre les niveaux que le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Mais si tu n'as pas la persévérance, tu restes comme ça. Le Seigneur, il a déjà fait ce qu'il devrait faire pour toi. Il t'a déjà sauvé, il t'a déjà délivré. Mais ce qui reste de la marche avec le Seigneur, tu dois persévérer. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, mais ta foi doit être une foi qui persévère jusqu'à ce que tu vas y aller au ciel. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas sur la terre. La vie chrétienne ne se limite pas sur l'argent, mais la vie chrétienne a une promesse qui nous a été donnée. Cette promesse, c'est de se retrouver avec le Seigneur dans les airs. Et pour aller un jour se retrouver avec le Seigneur dans les airs, ça nous demande la persévérance. Parce que cela n'est pas la chose d'une minute, cela n'est pas la chose d'une seconde, mais c'est chaque jour que les chrétiens doivent persévérer. C'est comme ça que l'église d'Éphèse était une église qui persévérait dans les enseignements, une église qui persévérait dans la prière, une église qui persévérait dans la communion, une église qui persévérait dans la fraternité, une église qui persévérait dans la vie sociale avec les autres. C'était une église persévérante pour le Seigneur. Mais l'église aujourd'hui ne persévère pas dans la prière. L'église ne persévère pas dans les enseignements. L'église ne persévère pas dans la fraction des pains. L'église ne persévère pas dans la communion de l'esprit. Alléluia. Amen. Et les gens sont en train de pleurer. Ah, Dieu n'opère pas des miracles. Non. Dieu il continue à opérer des miracles. Il t'a donné le souffle de vie. C'est un miracle. Dieu t'a donné la bonne santé. C'est un miracle. Il y a des gens qui sont en train de le chercher en ce moment. Alléluia. Amen.
Alléluia. Mais quand l'Église va persévérer, c'est comme ça que l'Église va vivre l'autorité et la puissance du Seigneur. Et le Seigneur va continuer à dire à cette Église, je sais que toi, tu ne supportes pas les méchants. Alléluia. C'était une Église qui ne supportait pas les méchants. Les gens qui posaient des actes en dehors de la volonté de Dieu. Ceux qui se contrariaient contre le Seigneur. Ceux qui s'opposaient contre le Seigneur. L'église d'Éphèse, c'était une église qui ne supportait pas de pareilles personnes. Parce que cette église vivait dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va continuer à dire, et tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Mais par contre, ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les églises d'aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de découvrir les gens qui se disent aujourd'hui pasteurs et qui ne le sont pas? Pichou, tu vas le faire. Tu vas arriver à découvrir que celui-ci, il m'a dit qu'il est pasteur, mais il n'est pas pasteur, c'est un menteur. Tu vas y arriver? Non, n'est-ce pas? Cette église ici, si j'ai ramené un apôtre ici, un prophète, et un bishop, je ne sais moi, un archibishop. Rapport à quoi? Alléluia. L'église d'Éphèse, c'était une église qui découvrait vite les hommes qui se disaient apôtres, mais ils ne l'étaient pas. Ceux qui se disaient prédicateurs de la bonne nouvelle, ceux qui se disaient prophètes, ceux qui se disaient, je ne sais moi, archibishop. Alléluia. Parce que cette église avait les dons de discernement des esprits. Or, la Bible dit, discerner les esprits s'ils sont du Seigneur. Or, quand quelqu'un est en train de parler, tu vas comprendre que cet esprit qui parle, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit qui parle n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'église aujourd'hui n'a pas besoin de dons de discernement. L'église a besoin seulement des dons de la prophétie. Dieu donne-moi les dons de vision. Les dons de vision n'existent pas. Alléluia. Les dons de révélation, les dons de révélation n'existent pas. Les dons de la puissance n'existent pas. Dites-moi les dons de la puissance, cela n'existe pas. Cela n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, nous avons les dons vocaux. C'est là, il y a les dons qui se parlent par la bouche. Alléluia. Et il y a 3 dons vocaux. Lesquels et lesquels? Les dons de la prophétie, les dons de diversité des langues et les dons de parler en langue. Ce sont les dons vocaux. Ça se parle par la bouche. Le Seigneur utilise ma bouche. Alléluia. Amen. Et il y a encore un autre groupe de dons qui s'appelle les dons de la révélation. Il n'y a pas de dons de révélation, mais il y a un groupe de dons de révélation. Dans ces groupes de dons de révélation, nous avons les dons de discernement des esprits, les dons de la parole de connaissance et les dons de la sagesse. Et nous avons tout donné au groupe de dons, les dons de la puissance. Alléluia. Et il n'y a pas de dons de puissance. Dieu, j'ai besoin de dons de puissance. Cela n'existe pas. Il y a 3 dons qui se retrouvent dans le groupe de dons de puissance. Il y a les dons de miracles, les dons de la guérison, les dons de la foi. Alléluia. L'église ne peut pas vivre dans la confusion. Tu demandes quelque chose qui n'existe pas à Dieu. Ah, Dieu, donne-moi les dons de la puissance. Dieu te dit, mais je n'ai jamais fait exister les dons de la puissance. Où est-ce que je vais les retrouver pour te les donner? Donne-moi les dons de révélation. Dieu te dit, mais ça n'existe pas. Dieu te dira, mais va voir la Bible, il y a 9 dons que le Saint-Esprit a donné à l'église. Alléluia. Il y a les dons de discernement. Il y a les dons de parler en langue. Il y a les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Mais les autres là, ce sont des choses que le Seigneur complète. Les visions, les songes, ce ne sont pas des dons. Mais ce sont des choses que le Seigneur nous donne pour travailler derrière les dons qu'il nous a donnés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça que l'église d'Éphèse, il y avait les dons de discernement qui travaillaient dans cette église. Les gens discernaient les esprits. Quand quelqu'un vient à l'église, il commence à prêcher. Cette église savait discerner les esprits. Non, cet esprit qui parle, c'est l'esprit de Jésus. Mais cet esprit qui parle n'est pas l'esprit de Jésus. On vient, on te dit, non, serve-toi debout. Permettez le terme, hein? Alléluia. Amen. On te met debout, on commence à te déchirer, on commence à te dire, non, non, serve. Le Seigneur me montre, toi tu es habillé, les habits que tu as mis là, tu es habillé. Mais c'est grave, hein? Ça se passe à l'église, hein? Ça se passe à l'église, n'est-ce pas? Amen. Et les gens acceptent cela, hein? Oui, vous avez mais comment tu dois accepter des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu?
Quelqu'un qui vient, il va commencer à te dire, non, tel que tu es là, c'est pendant la période où les femmes passent pendant la période de menstruation, et toi tu es dans cette période. Ah oui, oui, c'est vrai, mais comment il a connu? Est-ce que ça c'est une révélation? Non. Ça c'est une prophétie? Non. Ça c'est quoi ça? Et les gens commencent à trembler. Oui, c'est bien, tu es le serviteur de Dieu, vraiment. Mais ça, ce sont des choses normales. Ça, c'est dans les corps de la femme. Non, non, tu es habillé. Les enfants sont là, je ne peux pas continuer. Alléluia. Amen. Mais les gens acceptent cela à l'église. Et les gens commencent à trembler. Réellement, tu es serviteur de Dieu. Parce que tu as découvert comment je suis habillé. Parce que tu as découvert ça. Non, écoutez, la Bible dit, cette église a découvert des hommes qui se disaient apôtres, mais ils ne le sont pas. Des hommes qui se disaient prophètes, ils ne le sont pas. Des hommes qui se disaient archibishops, mais ils ne le sont pas. À cause des dons de discernement, à cause de leur comportement et à cause de leur enseignement. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient avec des enseignements erronés, mais d'un coup tu vas les comprendre. Si tu as le discernement de l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais aujourd'hui, les gens ajoutent foi à n'importe quel esprit. Les gens acceptent n'importe quoi à l'église du Seigneur. Les gens disent, mais non, oui, c'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? On te dit, bon, on passe devant, tu vas donner ton argent. Et cet argent, toi, tu es les 4 êtres vivants. Hein, je ne sais moi, 4 êtres vivants, 4 vieillards. Hein, les termes, c'est quoi? Les 4 étoiles. Hein? Les 4 êtres vieillards. Hein? Les 4 vieillards, ils passent devant. On met les 24 chaises. Il y a 24 vieillards qui vont s'asseoir. Et vous, les 24 vieillards, vous allez donner 200 €. Et il y a encore les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, vous allez donner 2000 €. Comme vous êtes les 4 êtres vivants, vous allez être bénis comme les 4 êtres vivants. Vous, comme vous êtes les 24 vieillards, vous allez être bénis comme les 24 vieillards. Alléluia. Et là, les gens tremblent et ils viennent avec l'argent parce qu'on a cité les noms des 4 vieillards. Et on a cité les noms des 4 êtres vivants. Et comme c'est le cité, les gens commencent à trembler. Ah oui, c'était un apôtre de Dieu. Alléluia, apôtre. Et même là, tu vas chercher tout l'argent qui est en banque. Hein. Tu vas te mettre dans des situations compliquées dans la banque. Tu fais sortir tout ton argent. Parce qu'on t'avait cité les noms des 4 êtres vivants. Les noms des 24 vieillards. Mais cela n'est pas biblique, frère. Alléluia. Cette église, la Bible dit, elle éprouvait les hommes qui se disaient pasteurs, mais qui ne l'étaient pas. À cause de leurs enseignements, à cause de leur comportement, à cause de tout ce qu'il était en train d'enseigner. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église pour faire le service de la délivrance. Les femmes doivent s'habiller à des robes de nuit. Oui, vous les connaissez, je ne m'en pas. Vous connaissez ce message? On t'a dit tu dois t'habiller en des robes de nuit parce qu'il disait un jour, il s'est mis au-dessus de l'enfant, alors pour que les démons sortent dans ton corps, moi aussi je vais me mettre au-dessus de toi. C'est comme ça se passe, n'est-ce pas? Mais je vous dis, un jour, je connais l'histoire, même si tu ne veux pas accepter, mais je connais cette histoire. Il y a une seule qui est venue chez moi. Mais, pasteur, mais je ne sais pas, ça c'est quel genre de délivrance? Moi je dis, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Mais les prophètes m'ont dit, il faut que je reste en robe de nuit parce que j'ai le Nyoban-Kao. Alors comme il y a le Nyoban-Kao dans mon ventre, pour que ce Nyoban-Kao puisse sortir, il faut qu'on passe la délivrance d'Élisée et l'enfant qui était mort. Élisée, il s'était couché sur l'enfant, alors lui aussi il va se coucher sur moi. Et cette chaleur va faire partie de tous les Nyoban-Kao qui sont dans mon ventre. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui acceptent. Il y a des femmes qui ont accepté, je vous dis ce qui est vrai. Peut-être que toi aussi tu l'as déjà fait. Il y a des mariages aujourd'hui qui sont détruits parce que les prophètes l'ont fait. Il a dit non, il faut que tu passes à la délivrance d'Élisée et cet enfant. Élisée s'est couché sur l'enfant et il a donné la chaleur à l'enfant. C'est comme ça que l'enfant était ressuscité. Toi aussi, je dois te donner la chaleur. Alléluia. Moi, je dois prendre tes démons et après, moi, je te donne la bonne semence. Et tu prends les démons pour que tu ailles avec vous. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont remplis de démons. Beaucoup de apôtres sont remplis de démons. Beaucoup de prophètes sont remplis de démons. Parce qu'on était des traînes, des enfants, mais c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils sont couchés avec des femmes remplies de démons. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, il devient tous les deux une seule chair. Et celui qui se met avec une femme prostituée, il devient tous les deux comment? Prostituée. Et c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui on est en train de communiquer des démons aux enfants de Dieu. Et un démoniaque qui vient, il commence à prier pour toi, qu'est-ce qu'il va te donner? Mais il te communique encore des démons. Hier, tu prenais un verre, mais quand lui vient, il te met les mains, tu vas commencer à boire à toi casier. Ah mais non, moi je ne voulais plus boire la bière, mais maintenant, depuis que celui-là
bouteilles de Belfort, là, ne vous en faites pas. Hein. Il y a des apôtres qui les prennent sans souci. Hein. Il y a des diables qui les font, et pour eux, ça ne leur dit rien. Hein. Ils prennent les whisky, Johnny Walker, ils prennent tout. Et quand il vient à l'église, il est fâché. Il est encore contre tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je n'accuse personne. Hein. Permettez pas que vous allez sortir ici. Non, le pasteur, il n'a pas le mal de vous. Je n'ai pas le mal de personne. J'ai toujours respecté tout le monde ici la terre. Mais j'ai toujours été contre les gens qui sont contre la parole de Dieu. Amen. Je suis comme le peuple d'Éphèse. La Bible dit ce peuple ne supportait pas les méchants. Parce que les méchants détruisaient l'évangile du Seigneur. Et moi, je respecte tout le monde. Même si tu me disais, je suis bishop, je vais te respecter. Je vais te donner tout le respect possible que tu mérites. Mais je suis contre toi parce que tu fais des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et comme tu fais des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, c'est là où je ne peux pas te supporter. Et je ne te supporte pas, je ne te supporterai jamais. Alléluia. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas biblique. Et comme cela n'est pas biblique, c'est comme ça qu'aujourd'hui l'église du Seigneur souffre. Les gens croient que c'est Dieu qui leur fait souffrir, mais Dieu ne te fait pas souffrir, mais ce sont les hommes et les femmes qui te font souffrir sur la terre. Et comme ces hommes se sont dit apôtres, se sont présentés prophètes, se sont présentés évangélistes, se sont présentés diacres, anciens, et ils t'ont dit non, écoutez, mets-toi les mots. Toi, je vois, tu es trop combattu. Mais il faut qu'on passe une prière de délivrance de 7 jours. Et tu vas venir chez moi, tu vas rester avec moi dans ma chambre. La délivrance de 7 jours, les frères et la sœur, tu les mets dans la chambre. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu es Jésus, mais les gens vont penser mal de toi. Hein? Jésus également, les pieds, ils ont dit, mais avec la femme samaritaine, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il lui a abandonné la nourriture, il a refusé de manger. Les pieds aussi, ils ont pensé quelque chose. Donc Jésus, hein, comme étant un être humain, ils sont sérieux. Alléluia. Amen. Parce que les gens veulent rester toujours trop spirituels, mais on n'est pas spirituel. Ils sont sérieux avec la parole de Dieu. Ils ont réfléchi, mais il nous a demandé d'aller acheter la nourriture. Mais la nourriture est là, mais Jésus dit non, je ne veux pas manger. C'est que cette femme lui a donné la nourriture. C'est comme ça qu'il réfléchit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'église du Seigneur doit avoir le don de discernement des esprits. Ce n'est pas tout esprit qui confesse le nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tous les messages qu'on vous donne aujourd'hui. On te donne un message qui te dit non, écoutez, je vois sur ta tête des sacs de foufou. Et derrière ces sacs de foufou, je vois. Oh, mais qu'est-ce que les sacs de foufou ont fait? C'est une parole de connaissance, c'est une parole de sagesse, c'est une prophétie, ou c'est quoi? Rien du tout. Mais la Bible dit, cette église éprouvait ces gens par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de servir Dieu, par rapport à leur façon de travailler pour le Seigneur. Vous verrez les gens aujourd'hui orgueilleux, les apôtres très orgueilleux, les prophètes orgueilleux, les pasteurs orgueilleux, et il est là pour monter dans la voiture, il faut qu'on ouvre la porte de la voiture. Derrière lui, il y a des ceintures, des hommes et des femmes qui me suivent. Les gardes des corps. Ce sont des pareilles personnes que l'église d'Éphèse était en train vite de découvrir. Mais toi, avec tes gardes des corps, tu vas où? Parce que nous sommes à l'église en train d'adorer Dieu. Et tu nous amènes encore des gardes des corps. Mais ils vont nous faire peur. Et nous avons pris la facilité d'adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette église était en train de déchiffrer ces choses. Et Jésus va donner des éloges à l'église d'Éphèse. Jésus dit qu'il a accepté de souffrir à cause de mon nom et tu n'as pas abandonné. Tu ne t'es pas découragé. Tu n'as pas accepté de te laisser faire et tu as accepté de continuer à persévérer pour moi. L'église doit continuer à persévérer à servir Dieu. L'église doit continuer à servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se sont déjà découragés. Hein? Il y a des gens qui se sont lassés aujourd'hui. Ils se sont déjà fatigués. Mais Jésus dit, tu ne t'es point lassé et tu as accepté de souffrir à cause de mon nom. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de souffrir à cause des choses du monde. Il y a des gens qui acceptent de souffrir à cause de la politique. Il y a des gens qui acceptent de souffrir à cause, je sais moi de quoi. Mais cette église a accepté de souffrir à cause de la vie éternelle. Cette église a accepté de souffrir à cause de leur sauveur. C'est lui qui les a sauvés sur la croix. Ils ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Ils ont accepté de relever le nom de Jésus. Là où il y avait des déesses Diane, là où les gens adoraient Diane. Mais cette église, avec un jour, ces déesses disparaissent dans cette ville. Est-ce que l'église d'aujourd'hui, nous allons faire disparaître la tour Eiffel? Les déesses de la France, nous allons les faire disparaître? Pourquoi? Parce que nous ne persévérons pas. Hein? Nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Nous croyons que les démons sont plus forts que Jésus-Christ. Nous croyons que la franc-maçonnerie est plus forte que le Seigneur. Nous croyons que les sorciers sont plus forts.
Voilà pourquoi même quand il sortit bien l'église, les gens commencent à trembler. Ah, quel Andoki, ne t'approche pas de lui. Parce que les gens ne connaissent pas la personne qui est morte sur la croix, et tu ne connais pas sa force, tu ne connais pas son autorité, tu ne connais pas ce qu'il est. Parce que si les gens connaissaient, même si 15 000 sur 7 venaient s'y faire, je ne tremblais pas. Même si quand les homosexuels viennent à l'église, les gens commencent à fuir. Non, ne t'approche pas de lui, c'est un homosexuel. Bon, mais laisse-lui, il veut venir chez son sauveur. Alléluia. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'église d'Éphèse connaissait Jésus-Christ, qui il était et de quoi il est capable. Et cette église, un jour, a renversé les déesses de Diane, a renversé tous les démons qui étaient en train de travailler. Et ces démons sont partis. Et la ville d'Éphèse, la bonne nouvelle, ne faisait que s'annoncer. Et quand vous allez rencontrer lui, vous verrez pas les jours, il va se retrouver avec les disciples en Éphèse. Et il va leur poser la question de savoir, avez-vous déjà reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Et ils ont dit à Paul, non, non, non. Nous avons seulement reçu les baptêmes des gens, les baptêmes de la repentance. Alors Paul dit non, vous avez pas encore reçu les baptêmes du Saint-Esprit. Et il lui dit, non, non, non. Paul va prier pour ce peuple. Et ce jour-là, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette église était une église vivante et fervente. Mais la Bible dit une chose très importante, le Seigneur va faire un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as fait quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Voilà notre message. Alléluia. Amen. Une église vivante, une église en action, une église qui travaillait pour le Seigneur, mais cette église travaillait sans l'amour du Seigneur. L'église avait abandonné le premier amour du Seigneur. Jésus dit, c'est que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? C'est quoi le premier amour? Alléluia. Cette église, Jésus va donner une réponse. Les réponses étaient lesquelles? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église avait perdu la ferveur. Cette église avait perdu la terre. Cette église avait perdu cette sympathie, l'enthousiasme avec lequel ils servaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont perdu cette ferveur. Ils ont perdu cet enthousiasme. Ils ont perdu l'amour le plus profond du cœur. Ils servaient le Seigneur avec la bouche. C'est comme ça que le Seigneur dit, ce peuple m'appelle Seigneur, Seigneur par la bouche, mais dans leur cœur, il n'y a rien. Alléluia. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ta première ferveur. Ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné l'amour le plus profond du cœur. Alléluia. La ferveur, c'est l'amour le plus profond qui est dans le cœur. Mais l'Église avait perdu cet amour. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les intercesseurs, tous nous avons perdu ce premier amour. Alléluia. Nous venons vers le Seigneur, mais nous n'avons plus le premier amour du Seigneur. Nous venons, nous adorons le Seigneur, mais nous avons perdu ce premier amour. Et après, alléluia. Le Seigneur dit, souviens-toi de là où toi tu es tombé et répands-toi. Et si tu ne te répandais pas, le Seigneur dit, j'ôterai le chandelier de sa place. Alléluia. Amen. Le Seigneur va parler à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu le premier amour. Aujourd'hui, ce n'est plus l'église d'Éphèse, mais aujourd'hui, c'est toi et moi. Le Seigneur me parle ce matin, ce qu'il y a contre moi, parce que j'ai perdu le premier amour. Le Seigneur te parle ce matin, ce qu'il a contre toi, parce que tu as perdu le premier amour. Alléluia. Cette ferveur que j'avais de servir Dieu. Vous savez, le premier moment quand vous avez reçu Jésus, hein, vous savez cet amour que vous aviez pour Jésus, n'est-ce pas? Hein? Tu connais cet amour, n'est-ce pas? Comment tu étais? Tu étais comment? Zélé, n'est-ce pas? Même si les pasteurs ne convoquaient pas des veillées, mais quand tu faisais des veillées toute seule, hein? Même si les pasteurs ne provoquaient pas des chaînes de prière, mais tu chaînais toute seule, hein? Même si les pasteurs ne te disent pas d'aller à l'évangélisation, tu allais toute seule, hein? Même si les pasteurs ne prêchaient pas sur les péchés, mais tout seul, tu as abandonné les péchés, hein? Tu as peur de commettre les péchés. Pourquoi? Parce qu'il y avait le premier amour dans ton cœur. L'amour du Seigneur était dans ton cœur. Mais quand cet amour est parti, et mais je peux pécher, ça ne fait rien.
Alléluia. Amen. Je peux faire du mal, qu'est-ce que ça me fait? Même si est-ce que Dieu il me voit? Dieu il ne me voit pas. C'est comme ça que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi parce que tu as perdu ton premier amour. C'est que j'ai contre cette église parce que cette église a perdu son premier amour. Cette ferveur du plus profond du cœur, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas perdu l'amour de son prochain, mais ils ont perdu l'amour du Seigneur. Et quand ils ont perdu l'amour du Seigneur, ils servaient le Seigneur, mais rien ne pouvait se faire dans l'église. Quand les gens perdent leur premier amour, les choses deviennent orthodoxes et foi. Tout devient orthodoxe, c'est-à-dire tout devient organisation. Tout est organisé à l'église. Non, ici, il y a le bureau du pasteur. Ici, il y a le bureau des diacres. Ici, il y a le bureau des ancêtres. Ici, il y a vous voyez aujourd'hui beaucoup de organisations dans les églises. Hein? Toutes ces organisations, parce que les gens ont perdu là, les premiers amours du Seigneur. Et comme les premiers amours est parti, il faut que les choses deviennent orthodoxes. Alléluia. Pour que les choses deviennent froides. Et tout devient mécanique. Tout devient mécanique. Parce que les gens ont perdu les premiers amours du Seigneur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même les prédicateurs, comme ils ont perdu les premiers amours du Seigneur, ils prêchent la parole de Dieu malgré lui. Les gens viennent à l'église malgré moi. Tu n'avais pas envie de venir, mais bon, je vais y aller, sinon il y a les frères qui vont m'appeler. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Tout devient mécanique. Parce que le premier amour est déjà parti. Mais quand on avait le premier amour, il y a des gens qui arrivent à l'église avant que les pasteurs viennent. Hein. Vous allez les retrouver déjà, les frères, il est déjà là. La sœur, elle est déjà là. Et ils ont déjà tout arrangé. Les frères, tout le temps, donc à 7h déjà, les frères à l'église. À 8h30, le frère est déjà là, la sœur est déjà là. Mais depuis que le premier amour est parti, bon, je peux y arriver à 11h, ça ne fait rien. Bon, je vais arriver au moment de la prédication. Moi, je n'aime pas adorer Dieu. Moi, j'aime seulement la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Il y a des saints qui viennent seulement au moment de l'adoration. Moi, je n'aime pas la parole de Dieu, moi, j'aime l'adoration. Et les gens viennent seulement à l'adoration, au moment de la parole de Dieu, ils s'en vont. Mais Jésus dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Parce que tu as perdu ton premier amour. Et c'est ça notre thème de ce matin. Tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour qui était dans le cœur, cet amour est parti. Cette ferveur est partie. Oh, aimer le Seigneur, rien d'autre que si ce n'est que de garder les commandements du Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, il garde les commandements du Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, il met les commandements du Seigneur en pratique. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde les mêmes commandements. Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Ils ont cela. Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Celui qui a mes commandements m'aime. Celui qui a mes commandements qui les garde, c'est celui qui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de qui? Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient ce que tu feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Complétez la phrase. C'est celui qui fait quoi? C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, Jésus va continuer à dire, mon Père également fera quoi? Il l'aimera. Et d'après ce jour-là, les disciples qui ont écouté les messages de Jésus, cela les a troublés. Et Jude va demander à Jésus, mais Seigneur, comment tu dis cela? Pourquoi dis-tu cela? Mais tu vas seulement te faire connaître à nous et non au monde. Et Jésus leur dit, celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et celui-là, moi je l'aimerai, et mon Père également l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Mais celui qui n'aime
m'aime pas ne garde pas mes commandements. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. C'est comme ça que l'Église avait perdu le premier amour du Seigneur. L'Église, ils ont perdu l'amour des commandements de Dieu. Ils ont perdu l'obéissance de la parole de Dieu. Ils ont perdu la fidélité qu'ils avaient, cette ferveur. Cette Église qui obéissait à la parole de Dieu, mais elle a perdu l'obéissance de la parole de Dieu. Cette Église qui gardait les commandements, elle a perdu les commandements de Dieu. Cette Église continue à vivre de cette manière. Et le Seigneur dit, je te reproche que toi tu as perdu le premier amour et tu as abandonné ce premier amour, tu ne m'aimes plus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous aujourd'hui nous n'aimons plus le Seigneur. Et c'est comme ça qu'à l'église aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on puisse seulement prêcher sur la bénédiction. Les gens ont besoin qu'on puisse parler sur la prospérité. Quand on parle de la repentance, tout le monde devient en colère. Là, les figures commencent à changer. Et le prédicateur, il a peur. Il ne sait pas où regarder et à qui parler. Parce que c'est que là, après ici, et tout le monde va les chercher. Alléluia. Amen. Parce que l'église ne peut pas aimer le Seigneur. Les gens ne veulent pas garder les commandements de Dieu. Les gens ne veulent pas avoir l'amour du Seigneur. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a besoin seulement de parler de la puissance. On parle seulement de la prospérité. On parle aujourd'hui seulement de l'élévation. Vous serez élevé, alléluia. Ah, vous avez un mais papa. Mais quand un évangéliste vient, répands-toi quand le royaume de Dieu est proche. Et pas sur la famille. Il va dire aller dans un centre. Il seulement il va aller au ciel. Il va au ciel. Il voit que nous ne serons pas au ciel. Et il nous dit encore de nous repentir. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. C'est parce qu'il m'avait dit ce jour-là quand je prenais la cigarette. Et c'est comme ça qu'il est venu me prêcher. C'est parce qu'il m'avait dit ce jour-là quand j'étais en train de boire. L'Église avait perdu l'amour du Seigneur. C'est comme ça que l'Église d'aujourd'hui, cette Église du temps de la fin, a perdu l'amour du Seigneur. Même nous les prédicateurs, même nous les chrétiens, tout le monde nous avons perdu l'amour du Seigneur. C'est comme ça que quand le message de Dieu vient à l'Église, les gens commencent à se regarder. Ah, mais on t'a prêché toi, hein? Toi qui n'as pas suivi la prédication, et c'était toi. Qui t'a dit que c'était lui? Et pourquoi tu ne dis pas que c'était moi? Alléluia. Amen. Parce que moi je suis venu tout seul. La Bible me dit le salut est individuel. On m'a demandé de me repentir, mais je dois me repentir. On m'a demandé d'aimer les gens, mais je dois les aimer. On m'a demandé de faire ça, mais je dois le faire. C'est ça la parole de Dieu. L'Église avait perdu l'amour du Seigneur. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Parce que la parole que vous écoutez n'est pas ma parole, mais c'est celle du Père. Alléluia. Et comme c'est la parole du Père, celui qui la garde, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Si tu aimes le Seigneur et que tu gardes les commandements du Seigneur, le Seigneur va faire sa demeure en toi. Et les démons n'ont plus le droit de toucher ton cœur. Les démons n'ont pas le droit de toucher ta vie. Les démons n'ont pas le droit de détruire ta vie. Parce que toi, tu es devenu la demeure de Dieu. Et comme tu es la demeure de Dieu, qui peut toucher là où Dieu habite? Mais si aujourd'hui, on continue à avoir encore des gens possédés à l'église, parce que les gens n'ont pas l'amour du Seigneur, les gens ne veulent pas garder les commandements de Dieu, les gens ne veulent pas s'exercer à l'obéissance, mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et le Seigneur dit, quand tu as abandonné ton premier amour, moi je suis contre toi. Et ce que je te demande, souviens-toi de là où tu es tombé. Alléluia. Regarde comment hier tu étais en train de servir Dieu. Regarde comment hier tu venais à l'église. Comment hier tu allais à l'évangélisation. Sans pour autant qu'on puisse donner les communiqués de l'évangélisation, mais tu allais à l'évangélisation. Parce qu'il y avait encore la ferveur du Seigneur dans ton cœur. Regarde comment hier tu te mettais dans des chaînes de prière. Même si on ne décrétait pas les chaînes de prière à l'église, mais toi tu chaînais tes prières. Parce qu'il y avait encore l'amour du Seigneur. Tu gardes les commandements de Dieu. Tu sais que Dieu il a dit dans sa parole, veillez et priez. C'est le commandement de Dieu. Dieu il a dit chaînez. Parce qu'il y a certains démons qui sont dans les corps au travers des chaînes de prière. Dieu il a dit aimez-vous les uns les autres. Regarde comment hier tu aimais les prochains. Mais regarde aujourd'hui, c'est là une partie. Regarde comment hier tu aimais les pasteurs et les apôtres, les évangélistes. Mais cet amour est parti. Mais le Seigneur dit ce que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Regarde comment hier tu appelais les autres au téléphone pour les exhorter. Et aujourd'hui tu ne fais plus. Aujourd'hui, quand tu appelles, tu commences à parler des McDo, tu commences à parler des Châteaux Rouges, tu commences à parler des Quick, tu parles jusqu'à ce que tu finir, il n'y a même pas une parole de Seigneur Jésus-Christ dans le téléphone. C'est comme si on n'était pas chrétien. On parle jusqu'à qu'on finit, le nom de Jésus n'est pas cité.
Alléluia. Combien hier tu allais évangéliser? Combien hier tu exhortais les gens au téléphone pour les encourager de continuer la marche avec le Seigneur? Même si toi-même tu te retrouvais dans des problèmes, mais tu les exhortais, tu les encourageais. Combien hier tu priais pour les gens? Combien hier tu étais en train de chercher les autres, mais aujourd'hui tu ne le fais pas? Combien hier tu venais à l'église sans pourtant qu'on te pousse, mais aujourd'hui pour que tu viennes, c'est la mécanique. Il faut qu'on te pousse, il faut qu'on te donne des chicottes. Alléluia. Amen. Combien de gens hier, avec l'amour du Seigneur, ils étaient en train de payer la dîme, et aujourd'hui les gens ne payent plus la dîme, les gens ne donnent plus l'offrande, mais les gens ils sont là parce que l'amour du Seigneur est parti, mais ce sont les commandements de Dieu. Et comme on ne paye pas au commandement, ah non, moi je ne peux plus donner la dîme, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit la dîme c'est la condamnation, la dîme c'est une malédiction. Oui, si la dîme de 10%, tu ne payes pas. Et si on te demandait de payer la dîme des 10, est-ce que tu vas y arriver à payer? La dîme de grâce, est-ce que tu vas payer? Parce qu'aujourd'hui, il y a un enseignement qui se passe à l'église, il faut que les gens payent la dîme de grâce. C'est là que vient à dire, tout ce que j'ai, je dois le donner pour le Seigneur. Tout mon argent, je dois le donner pour le Seigneur. Ce n'est pas que tu vas donner au Seigneur, on te paye 900 €, tu peux au Seigneur, 800, tu regardes 100. Non, tu vas tout donner. C'est ça. Parce que la Bible dit, il vendait les champs et il prenait le prix de tout ce qu'il vendait, il les ramenait au temple. C'était comme ça. Alors quand on parle aujourd'hui de la dîme de grâce, les gens vont prendre tout ce qu'ils ont, ils vont donner à l'église. Et qu'est-ce que les gens vont manger? Comment ils vont payer la maison? Comment ils vont payer les factures? Comment? Dis-moi un peu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, il a dit, apportez vos dîmes, vos offrandes dans la maison du trésor. Prends ton 10% de ton salaire, ramène auprès du Seigneur dans la maison du trésor, parce que la maison du trésor en a besoin. Cette salle, on doit la payer. Ce n'est pas gratuit. Les ripoux, on doit les acheter. Et tout ce qu'il y a là, on doit les acheter. Mais si nous, on n'obéit pas au commandement de Dieu, demain nous allons venir, ah, il n'y a pas la salle, l'église ne va plus continuer à prier. Et nous dirons quoi? C'est Satan. Satan, il nous a combattu, hein, Satan. Au nom de Jésus, Satan. Satan n'a rien combattu, frère. Satan n'a rien combattu, ma soeur. Arrête de parler de Satan là où il ne faut pas parler de Satan. Alléluia. Amen. Arrête. Ce sont des sorciers, les magiciens de cette vie-là ne veulent pas de l'église. Non, c'est toi et moi qui ne veulent pas que la bonne nouvelle soit annoncée. Parce que nous ne voulons pas. Amen. Ce ne sont pas les magiciens de la ville de Romainville, ce ne sont pas les charlatans de Paris. Ils n'ont pas de problème avec toi et moi, ils n'ont pas de problème avec l'église. Mais c'est toi et moi, comme nous avons refusé de donner l'offrande, nous avons refusé de payer notre dîme, nous avons refusé de prier, nous avons refusé d'évangéliser. Et là, on est en train de condamner les magiciens et les sorciers. Vous, les sorciers, vous ne voulez pas laisser l'église. Les sorciers te disent non, 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 nous, on n'a rien contre l'église du Seigneur. C'est toi qui as les problèmes avec l'église. Alléluia. Parce que le premier amour est déjà parti. Et comme ce premier amour est déjà parti, tout devient mécanique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on doit commencer à faire trop des appels de fonds à l'église. On doit commencer à faire des appels de fonds. Non, toi, tu vas donner 1000 €. Toi, tu vas donner 100. Mais si toi, tu connais les commandements de Dieu, tu diras, non, non, moi, je connais les commandements. Je dois payer ma dîme, je dois payer mon offrande, parce que c'est Dieu qui m'a donné le travail. Et la Bible dit quoi? Je vais le faire. Je n'attends pas qu'on vienne me dire, non, il faut que tu passes pour l'appel de fonds. Mais comme nous avons perdu l'amour du Seigneur, tout aujourd'hui devient mécanique. Tout doit être forcé aujourd'hui. On doit forcer les gens. On doit prendre de la chicotte. Mais celui qui a l'amour du Seigneur, il n'a pas besoin qu'on puisse le chicoter. Il va faire les choses parce qu'il sait que je le fais pour le Seigneur. Je ne le fais pas pour le pasteur Emmanuel. Parce que demain, moi, je vais quitter ce lieu. Je vais y aller très loin. Mais cette église va continuer. Tu ne le fais pas pour moi. Alléluia. Mais nous le faisons tous pour l'amour du Seigneur. Tout ce que je le fais pour l'amour du Seigneur. Je viens ici, j'arrange les chaises, je commence à travailler, à balayer l'église. Je le fais pour l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas comme ça, je vais attendre jusqu'à ce que les protocoles vont y arriver. Je dirais non, jusqu'à ce que Merveille va arriver, parce que c'est lui le protocole de l'église. Je ne vais pas arranger les chaises, n'est-ce pas Merveille? Alléluia. Mais à cause de l'amour de Dieu, je le fais. À cause de l'amour de Dieu, je sais que c'est le Seigneur qui m'appelait, je dois le faire pour son amour. Et par manque d'amour, c'est comme ça que les gens aujourd'hui sont devenus trop mécaniques. Et le Seigneur dit ceci, souviens-toi de là où tu es tombé. Le Seigneur ne dit pas, va prier. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas, va prier. Mais le Seigneur dit, souviens-toi. Regarde dedans de toi. Retourne dans ta conscience. Regarde là où toi tu es tombé. Et là où tu es tombé,
c'est là où tu vas retourner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir. Alléluia. Souviens-toi, tu vas regarder dans ta conscience, tu vas regarder dans ton cœur, tu vas regarder là où je suis tombé, là où l'amour du Seigneur est parti. Il y a des gens, l'amour du Seigneur est parti parce que quelque part il a manqué à manger. Il dit non, 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 moi je ne peux plus servir le Seigneur. Quelque part, non, non, le Seigneur ne fait plus rien. Quelque part, le Seigneur ne me donne plus rien. Mais même si le Seigneur ne me donnait rien, mais le souffle de vie qu'il m'a donné serait suffisant. Et si le Seigneur me tuait aujourd'hui, même si j'obtenais des millions, même si j'obtenais des avions, qu'est-ce que je vais faire avec ces avions? Alléluia. Parce que je vais aller dans les 150 mètres et cela ne me reproduira plus rien. Mais l'amour du Seigneur doit rester dans nos cœurs. Et cet amour, ça va continuer à travailler. Et c'est comme ça que quand l'amour du Seigneur agit dans le cœur, il n'y a pas de mécanique. Les gens vont faire les choses pour l'amour de Dieu. Personne ne va t'envoyer pour aller évangéliser. Personne ne va te demander pour faire ce que Dieu te demande de faire dans ton cœur. Et le Seigneur dit, souviens-toi, d'où es-tu tombé? Regarde dans ta conscience, où est-ce que tu es tombé? Rentre les pistons dans ta conscience, où es-tu tombé? Regarde la fille, où tu es tombé? Regarde là où tu es tombé. Tu vois la place là où tu es tombé? Toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ça que la parole de Dieu est en train de compléter. Les premières œuvres que l'église d'Éphèse était en train de pratiquer, à cause de cette ardeur qui était partie, de la sympathie, de cet amour qui était perdu, cette église ne pratiquait plus les premières œuvres. Mais le Seigneur dit, après ta repentance, tu dois faire quoi? Tu dois encore pratiquer tes premières œuvres. Se repentir signifie quoi? C'est se séparer avec la chose qui m'empêche de ne pas aimer le Seigneur. Je dois me séparer. Ce n'est pas seulement regretter le péché et après avoir regretté le de mettre le tout encore. Je dois me séparer avec cela. Une séparation radicale. Alléluia. Et la Bible dit, pratique tes premières œuvres. Quand tu vas te repentir et après tu vas pratiquer les premières œuvres. Regarde quelles sont les premières œuvres que tu pratiques plus aujourd'hui. Regarde cela, frère Yvon, dans ton cœur. Quelles sont les premières œuvres que tu pratiques plus, Vanessa? Tu les connais? Les intercesseurs, personne ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour que Dieu a manifesté pour moi en Jésus-Christ, même les personnes en public ne peuvent pas ce soir, ne peuvent jamais me séparer de cet amour, parce que la Bible dit, quand nous étions encore sans force, mais Dieu en ce moment, il a accepté de faire quelque chose. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu n'a pas tenu compte de nos pécheurs, mais Dieu il a donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour qu'enfin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Et c'est Dieu aujourd'hui qui est devenu ton sauveur. C'est Dieu qui est devenu aujourd'hui ta sécurité. Hier tu étais sans sécurité, hein? Tu étais la proie des sorciers. Les sorciers pouvaient te broyer en une seconde, mais aujourd'hui Dieu est devenu ta sécurité. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Aujourd'hui, tu ne peux pas prier, mais tu dors, Dieu est là en train de te protéger. Dieu aujourd'hui est devenu ton assurance. Dieu aujourd'hui est devenu ton appui. Et Paul dit, qui me séparera de l'amour de Jésus, de l'amour du Seigneur, qui a été manifesté pour moi au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus m'a donné la vie éternelle. Même si je n'ai pas des millions sur la terre, mais je suis au ciel. Je veux continuer à vivre avec Dieu. Mais il y a des gens qui vont en enfer. Mais toi et moi, nous irons au ciel. Et cet amour de Dieu, qu'est-ce que ça représente pour toi? Il y a des gens qui plaisent seulement pour l'argent. Il y a des gens qui plaisent seulement parce qu'ils n'ont pas des avions, parce qu'ils n'ont pas de mariage, parce qu'ils n'ont pas des enfants. As-tu déjà pleuré pour la vie éternelle? As-tu déjà compris que Jésus-Christ, il a fait quelque chose de très important pour toi? Alléluia. As-tu déjà compris cela? Mais la Bible dit, pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai les chandeliers. Quand je vais venir, le jugement de Dieu va tomber. Combien aujourd'hui les chandeliers s'est éteint? Raison de tout en toi. Dieu il a déjà ôté les chandeliers. Hein? C'est parti. Quel est le travail du chandelier? Isaac. Chandelier, c'est qu'il a dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, moi je ferai quoi? J'ôterai les chandeliers à sa place. Je vais ôter ton chandelier à sa place. Quel est le travail du chandelier dans les lieux simples? Le travail du chandelier, c'est pour l'éclairer, n'est-ce pas? Et vois aujourd'hui, parce qu'il y a la lumière de Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à éclairer les vies des gens? Les chandeliers des gens? Cette lumière véritable
sommes devenus ténèbres. Et quand nous marchons, nous continuons toujours à communiquer les ténèbres. Mais nous, comme étant enfants de Dieu, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et partout où nous devons passer, nous devons communiquer la lumière. Alléluia. Qu'est-ce que nous communiquons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, les pasteurs, nous donnons, les apôtres, les diacres, les évangélistes, les intercesseurs? Qu'est-ce que nous donnons? Rien du bon des œuvres qui étaient pratiquées hier, cela est déjà parti. Et le Seigneur dit, j'ai vu comment toi tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, et ces mêmes œuvres que moi je suis en train d'haïr. Cette église était en train de servir Dieu, et l'église haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Nicolas était l'un des diacres qui a été établi à Jérusalem quand on avait choisi les 6 diacres. Il y avait un autre qui s'appelait Nicolas. Vous connaissez les noms des diacres, n'est-ce pas? Qui ont été choisis à Jérusalem. Il y avait Étienne, il y avait qui encore? Dans l'église primitive, on avait choisi combien de diacres? 7. Combien? 7. Pierre, il a dit, nous allons choisir des hommes remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient au nombre de combien? 7. Alléluia. Ils étaient au nombre de combien? 7 diacres, n'est-ce pas? C'est écrit dans vos Bibles. Et parmi ces diacres, il y avait un qui s'appelait Nicolas. Et ce Nicolas, il était friand. Et après la mort, il a changé la grâce dans le libertinage. Il a commencé à pousser le peuple de Dieu à vivre dans l'immoralité comme Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam, n'est-ce pas? Il a poussé Israël à vivre dans l'immoralité. Et Israël, ils ont brisé la loi de Dieu. Ils ont commencé à se prostituer avec des femmes païennes. Et Dieu au ciel, il était dans la colère. C'est comme Nicolas. Quand il a sombré dans l'apostasie, il a abandonné le Saint-Esprit, il a abandonné la vraie foi, il a abandonné la parole pire, et il a commencé à pousser l'église du Seigneur à vivre dans l'immoralité. Les gens buvaient du vin comme si le Seigneur ne disait rien, le Seigneur n'a pas interdit. Parce que Nicolas lui-même, il était devenu un bon soulard. Nicolas était quelqu'un qui vivait dans la grande prostitution. Il a tout oublié. Et il était devenu un adultère avec 4 femmes. Oh, ah mais c'est l'histoire. Ce n'est pas écrit dans ta Bible, c'est l'histoire de l'église. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Nicolas, il a commencé à enseigner à l'église. Et les gens peuvent se marier aussi, il y a des enseignements qui se donnent. La polygamie, ce n'est pas un problème. Nicolas, il l'a fait. Et il était diacre hier, rempli du Saint-Esprit. Et quand il a sombré, aujourd'hui, quand tu sombres, tu n'as pas besoin d'obéir à Dieu. Les gens aujourd'hui, vous connaissez les pasteurs qui sont morts aujourd'hui, les apôtres, les diacres, les prophètes, quels sont les messages qu'on apporte aujourd'hui? Tu peux boire du vin, ça ne fait pas du mal. Tu peux aussi avoir des copines, ça ne fait pas du mal. Est-ce que Dieu va t'interdire? Tu peux aussi voler. Tu peux aussi voler, Dieu ne fera rien. Nous sommes en Europe, même si tu es enfant de Dieu, tu peux voler, ça ne fait rien. Alléluia. Parce que Nicolas, il a sombré et il a commencé à mener l'église de Dieu à vivre dans la liberté et dans le libertinage. C'est comme ça que l'église d'Éphèse haïssait ces enseignements de Nicolas. L'église d'Éphèse était contre cette doctrine de Nicolaïte. Et Dieu dit, ce que toi tu es en train d'haïr, moi également je fais quoi? Je l'haïs. Alléluia. Voilà pourquoi quand j'haïs les œuvres de Nicolaïte, Dieu au ciel également est en train de les haïr. Les hérésies qui passent aujourd'hui dans les églises du Seigneur, aujourd'hui on prêche n'importe quoi à l'église de Dieu, et les enfants de Dieu acceptent n'importe quoi. Et c'est comme ça que Dieu dit, ce que tu haïs, moi également j'haïs. Les faux enseignements aujourd'hui qui sont à l'église, les fausses doctrines qui sont établies aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger l'arbre de vie qui est dans les paradis. Un chrétien est appelé à vaincre les œuvres du diable. Un chrétien doit vaincre les œuvres de Satan. C'est ça la force que Dieu nous a donnée par son Saint-Esprit. Un chrétien doit vaincre les péchés. Un chrétien doit vaincre l'immoralité. Un chrétien doit vaincre toutes ces choses. Et celui qui vaincra, la Bible dit, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans les paradis. C'est là que Dieu a dit que celui qui va vaincre les œuvres du diable, celui qui vaincra le péché, celui qui vaincra la séduction, la corruption de ce monde, Jésus va t'introduire dans son paradis et tu vas manger l'arbre de vie. Tu vas vivre la véritable vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois vaincre les œuvres du diable. On va dire ça. C'est ça la vie que Jésus nous a donnée. Nicolas, il était vainqueur, mais nous sommes de plus que vainqueurs. Voilà la parole de Dieu. Amen.